Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Dans quel contexte peut-on se faire licencier en Chine ? Alors, il existe un certain nombre de raisons de licenciement prévues par la loi. Il y a le licenciement pour faute, il y a le licenciement économique pour 10% de la masse salariale, il y a le licenciement pour incompétence. La raison principale du licenciement, c'est le licenciement pour faute. La loi définit le licenciement pour faute en disant que la société est en droit de licencier les salariés pour faute, mais elle ne définit pas la faute. Donc, il est extrêmement important, quand on rédige le règlement intérieur de la société, voire le contrat de travail, de définir dans ces documents la faute. En règle générale, c'est défini dans le règlement intérieur. Par exemple, le droit de grève en Chine n'est ni interdit ni autorisé. Donc, si vous souhaitez interdire le droit de grève en Chine, il faut définir, ce que signifie la grève dans le règlement intérieur, dire que c'est interdit et que si vous procédez à une grève en tant qu'employé, vous serez licencié sans compensation. Quand est-ce que cela peut avoir du sens pour un employé de poursuivre son employeur ? Alors, il existe, après c'est une question de relation au travail. Donc, effectivement, quand la relation au travail existe et que l'employé vient travailler tous les jours, en règle générale, l'employé ne poursuit pas son employeur. La plupart du temps, 95% des cas qu'on traite, c'est quand l'employé a été licencié et qu'il estime que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et effectivement, je conseille d'aller au prud'homme ou de négocier un accord avec son employeur autant que faire se peut pour défendre ses droits. Il est également possible, si l'employeur ne paye pas son salarié ou s'il ne respecte pas les conditions de travail, de prendre les devants et de poursuivre l'employeur devant la commission d'arbitrage du travail pour demander la résiliation anticipée du contrat de travail au tort de l'employeur. Et dans ce cas-là, on aura le droit aux indemnités légales de licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse. Quelles sont les compensations auxquelles on peut s'attendre lorsque l'on est licencié d'une entreprise ? Alors, ça dépend de la cause de licenciement. En règle générale, un employé d'après la loi chinoise a le droit à 1 mois de salaire par année d'ancienneté en tant qu'indemnité de base. S'il ne démissionne pas, s'il démissionne, il n'a le droit à rien. Donc, il faut négocier son départ. Ça, c'est le premier point. Si le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse, on double cette indemnité. Quelle est la procédure à respecter lorsque l'on quitte une entreprise ? Alors, quand on quitte une entreprise, il faut bien entendu se mettre d'accord sur la manière de quitter l'entreprise. Donc, soit en préparant une lettre de démission, et dans ce cas-là, on a 30 jours, on peut donner un délai de 30 jours pour partir, c'est légal. Soit, effectivement, signer un accord de résiliation du contrat avec son employeur. Ce qui est extrêmement important de vérifier pour un étranger, c'est de bien vérifier que l'employeur va mettre fin à votre permis de travail et que dans les 30 jours de la fin du permis de travail, vous allez mettre à jour votre visa si vous décidez de rester en Chine. Il faut bien entendu procéder à ce qu'on appelle un handover, c'est-à-dire remettre à sa société l'intégralité des actifs de la société en possession et signer un solde de compte avec la société pour s'assurer que la société nous a bien payé tout ce qu'elle nous devait, que ce soit les salaires et les débours. Quelle est la procédure lorsqu'un employeur décide de se séparer d'un employé ? Alors, la procédure dépend un peu des raisons pour lesquelles il souhaite se séparer. Si c'est un licenciement, il faut faire attention au formalisme du droit chinois. Le licenciement est extrêmement formaliste en Chine. Il faut informer les syndicats de manière préalable, par écrit, avant tout licenciement pour faute. Il faut bien entendu envoyer une lettre de licenciement indiquant clairement les raisons du licenciement à l'employé. Et cette lettre doit avoir été reçue par l'employé. Ça peut être une remise en main propre contre signature ou ça peut être un envoi par lettre recommandée, ce qu'on appelle l'IMS en Chine. En règle générale, on essaie quand même de pousser la négociation pour éviter un prud'homme, puisque dans 90% des cas, j'ai envie de dire, les salariés chinois partent au prud'homme.